Masechet Baba Kama, Daf Aïn. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Ganav Alpi Shenaim, Vetavahu Machar Alpihem, O Alpi Shenaim Acherim, Meshalem Tashlume Arba'a V'Hamisha. Cette Mishnah et la suivante également vont se concentrer sur la notion de Arba'a V'Hamisha. La Torah nous enseigne que si quelqu'un a volé un objet ou une bête, peu importe, ce voleur-là, s'il a été attrapé par deux témoins qui l'ont vu, eh bien le tribunal va le condamner à payer double, ce qu'on appelle Tashloumé Kefel, payera double. Mais s'il s'agissait d'un bœuf ou d'un agneau qu'il a volé, déjà il doit payer double après le vol, mais si en plus il a aggravé son cas, il a empiré sa situation, comment? C'est qu'en plus il a fait shrita à ce bœuf ou à cet agneau, d'accord? Ou il a vendu ce qu'on appelle tavar ou machar. Dans ce cas-là, la Torah va dire qu'il payera le quadruple pour un agneau et le quintuple pour un taureau. Donc si c'est un taureau qu'il a volé, il payera 5 fois plus. Si c'est un agneau, il payera 4 fois plus. Ça, c'est le din que nous connaissons tous. Mais dans cette Mishnah, on va nous donner plusieurs cas de figure atypiques, pas des cas classiques. Et la Mishnah va nous dire à chaque fois, Meshalem tashlume arba'a v'hamisha. Le voleur doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus en fonction de si c'est un taureau ou un agneau. La Mishnah d'après, elle figure dans le Daf Aïn Dalet. La Mishnah va dire juste le contraire de cette Mishnah, c'est-à-dire dans quel cas il est patour. C'est-à-dire que cette Mishnah, elle nous enseigne le positif. La Mishnah suivante nous enseigne le négatif. Mais les deux Mishnayot, elles sont complémentaires. Une Mishnah qui nous enseigne tous les cas de Hayav, et la Mishnah suivante nous enseigne tous les cas de patour. Voici donc le Yesod, la base, le principe. Un homme qui a volé un bœuf ou un agneau, il devra payer double s'il s'est fait attraper après le vol. Mais si, en plus de cela, il a fait la shrita, ou il a vendu ce bœuf ou cet agneau, et il s'est fait attraper ensuite, alors il ne payera pas seulement le kefel, le double, il payera 4 fois plus pour un agneau, ou 5 fois plus pour un taureau. La Mishnah, maintenant, va nous parler des cas atypiques. Regardez. Premièrement, Ganav alpi shnaim vetavahu machar alpihem, ça c'est le cas classique. Un homme a volé, et ensuite il a fait la shrita, où il a revendu. Et c'est qui a vu tout ça? C'est deux témoins. Ils ont vu le vol, et ils ont vu la teviha ou la mechira. Donc ils ont tout vu. Ils ont vu que le voleur a volé le taureau ou l'agneau, et que par la suite, il a soit fait la shrita, soit revendu. Donc ces deux témoins, quand ils viennent au tribunal, et ils vont témoigner contre ce voleur, n'est-ce pas? Quand ils vont témoigner à son encontre, ce sont eux qui vont tout dire. Ce sont eux qui ont témoigné du vol, et qui ont témoigné de la teviha ou mechira. Ça, c'est le cas classique. Maintenant, commençons les cas atypiques. O alpi shenaim acherim. C'est-à-dire, on a deux témoins qui ont vu qu'il a volé. Et deux autres témoins qui ont vu qu'il a fait la shrita ou la mechira. Ce ne sont pas les mêmes témoins. Est-ce que on peut associer ce double témoignage ou pas? La Mishnah nous dit que oui. Et c'est ça le chidouche. Car nous verrons
que ce n'est pas évident du tout de dire une chose pareille, qu'il y a 2 témoins pour le vol et 2 témoins pour la Dviha ou Mechira, et qu'on puisse associer les 2 témoignages pour le condamner, bien que la Mishnah ait dit qu'il est condamnable, il est Hayav Arba'a Hamisha, mais nous verrons dans la Gemara quel est le ridouche. Encore un cas atypique. Ganav ou Machar, Beshabbat. Ganav ou Machar, la Avodazara. Ganav et Tavach, Biyom Akipurim. Ganav Michel Aviv, Betavach ou Machar, Ve'achar Kach Metaviv. Ganav et Tavach, Ve'achar Kach Hikdish. Meshalem Tashlume, Arba'a Vahamisha. Voici 5 cas de figure atypiques, et pour chacun d'entre eux, le voleur sera condamné à payer Arba'a Vahamisha. Alors, commençons. Ganav et Tavach, Ganav ou Machar Beshabbat. Le bonhomme a volé et il a revendu la bête qu'il a volée, donc le bœuf ou l'agneau, pendant Shabbat. Cet homme-là, il devra payer Arba'a Vahamisha, oui ou non? Répondez par oui ou par non. L'homme qui a volé et revendu pendant Shabbat, l'agneau ou le bœuf, est-ce qu'il devra payer Arba'a Vahamisha s'il se fait attraper? Oui, bien sûr, de quoi on parle, évidemment. Oui, non. Vous dites oui, vous dites. Il va être fini pour Shabbat déjà de l'avoir vendu. Hein? Il va être fini pour Shabbat de l'avoir vendu. Alors, votre idée première, elle est bonne, mais elle est erronée, c'est pour cela que c'est Rabbi Shimon qui a raison. On va expliquer. Il a volé, c'est pas une... Il a volé. C'est pas une interdiction de Est-ce que c'est une interdiction shabbatique de voler? Non. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat. Donc, voler le Shabbat ou voler en semaine, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de raison de l'acquitter par rapport à ça. Deuxième action qu'il a fait, c'est quoi? Machar. Il a vendu pendant Shabbat. Est-ce que vendre pendant Shabbat, c'est permis ou interdit? C'est permis, il n'y a pas d'interdiction, sauf qu'il est... Vendre pendant Shabbat, c'est permis? Non, la Mechira, c'est le Shabbat. Oui. Quelqu'un qui vend pendant Shabbat, je vous ai posé une question, répondez par oui ou par non. Permis ou interdit de vendre pendant Shabbat? On a le droit de faire du business? Alors pourquoi tous les magasins sont fermés? Alors en fait, vendre pendant Shabbat, évidemment que c'est interdit, mais ce n'est pas une interdiction thoraïque, c'est une interdiction rabbinique. Pourquoi les Hachamim ont interdit de vendre et de faire du business pendant Shabbat? De peur qu'il écrive la comptabilité. C'est ça la raison pour laquelle. Ça veut dire que Minatora, ce n'est pas une Melacha. Si ce n'est pas une Melacha, donc cet homme n'est pas condamné à mort. Et quel est le chidouche alors de nous dire qu'il est Hayav Arba'a Vahamisha? Il n'y a pas de chidouche. Le chidouche, nous dit le Roche, c'est par rapport à la Mishnah suivante. Je vous ai dit que cette Mishnah et la Mishnah suivante, elles sont complémentaires. Celle-là, c'est le positif, et l'autre, c'est le négatif. Dans cette Mishnah, on nous dit, dans tous ces cas, Hayav, Arba'a Vahamisha, et l'autre Mishnah nous dit, dans tous ces cas, Patour. Alors, écoutez bien, quel est le positif, quel est le négatif? Dans quel cas il est Hayav Arba'a Vahamisha? C'est seulement si Ganav ou Machar Beshabbat. Mais dans la Mishnah suivante, on va nous dire Ganav Vetavach Beshabbat. Patour. Si le bonhomme a volé et il a fait la shchita pendant Shabbat, est-ce que la shchita c'est permis ou interdit Shabbat? Interdit. C'est interdit que par les Chachamim ou bien même Minatora? Minatora. Ça fait partie des 39 travaux. Puisque ça fait partie des 39 travaux interdits Shabbat, évidemment il est Hayav Mita. Il est condamné à mort. Est-ce que quelqu'un qui par la même action a fait 2 avérotes, l'une pour une grave et une moins grave? Par exemple, il a incendié le champ du voisin pendant le Shabbat. Est-ce qu'il doit payer un dédommagement à son voisin pour le champ qu'il a incendié? Non. Pourquoi? Étant donné qu'il est condamné à mort pour avoir allumé le feu pendant Shabbat, alors il n'est pas tour de payer un dédommagement. Comment ça s'appelle cette règle? En araméen, comment ça s'appelle? Que comme quoi un homme qui a fait une double avéra
dans la même action, alors on ne le condamne que pour la avéra grave et il est acquitté de la avéra moins grave. Qui est-ce qui peut me dire en araméen? Bravo. Kam le bidraba mine. On ne lui inflige que rabat, que la avéra grave, la sanction grave. Très très bien. Alors Rabotaï, je vous pose la question en tant que devinette. Quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau et il a revendu ou il a fait la shrita pendant Shabbat. Est-ce qu'il est Hayav Arba Hamisha? Sachez qu'il y a un piège dans ma question. Je répète ma question, vous n'avez pas entendu, je vois. Il a volé et il a vendu ou fait la shrita du bœuf ou de l'agneau pendant le Shabbat. Est-ce qu'il est Hayav de Arba Hamisha, oui ou non? Répondez-moi. Je vous ai dit qu'il y a un piège. Je répète, il a volé et il a revendu ou fait la shrita pendant Shabbat de ce bœuf ou de cet agneau. Est-ce qu'il devra payer 4 fois plus, 5 fois plus, oui ou non? Non, parce que la peine de shrita, elle est au-dessus. La réponse, c'est comme vous avez dit, ça dépend. Ça dépend de quoi? Bravo! Ça dépend, est-ce que c'est du vol ou la shrita? Si il a... vendu. Est-ce que c'est de la vente ou de la shrita? S'il a volé et vendu, Hayav Arba Bachamisha. S'il a volé shrité, alors patour. Quelle est la différence? C'est que la shrita, c'est une melacha. La vente n'est pas une melacha. Alors, étant donné que la shrita est une melacha, tu ne peux pas le condamner à payer Arba Bachamisha, c'est-à-dire l'argent, qui est une sanction moins grave que la sanction shabbatique. Il a fait une melacha de shrita, il est hayav mita, il est condamné à mort. Tu ne peux pas le condamner et à payer et aussi à mort. C'est la kamle bidrabamine. C'est la raison pour laquelle il sera patour. Mais s'il n'a fait que vendre, c'est-à-dire il a volé et vendu la bête, étant donné que la vente n'est pas une interdiction shabbatique, Mina Torah, c'est que Miderabanan, donc il n'y a pas de Kamle Bedrabamine, il n'y a pas de sanction grave qu'on va lui infliger. Il ne reste que la sanction moins grave, laquelle? Le dédommagement. C'est-à-dire de payer Arba Bachamisha. Cette pénalité, il va devoir la reverser à qui de droit. Alors vous n'êtes pas tombé dans le piège, bravo. Maintenant, Ganav ou Machar la Avodazara. Le bonhomme, il a volé le bœuf ou l'agneau, il a revendu pour faire avec ça un korban à Avodazara. Les amis, est-ce que faire Avodazara, ça entraîne une condamnation à mort, oui ou non? Oui. Alors maintenant, quelqu'un qui a volé une bête, il l'a revendue pour la sacrifier à la Avodazara. Il ne paye pas Arba Bachamisha? Eh bien, vous êtes tombé dans le panneau. Il paye Arba Bachamisha. Pourquoi? Parce que... Non. Mais non. Parce que il n'a pas fait Avodazara, il a vendu à quelqu'un d'autre qui va faire Avodazara. Mais lui, il n'a pas fait Avodazara. Donc, Gana, vous machar la Avodazara, étant donné que dans cette Mechira, il n'y a pas de condamnation à mort, alors il est hayav de payer Arba'a Bachamisha. Non. Non, il a aidé quelqu'un. C'est l'ifne hiver l'otiten mirchol. Il a mis un obstacle devant un aveugle. Mais ça, il n'est pas Chayav Mita pour autant. Il a fait une Avera, mais pas une Avera de Avodazara. Il a aidé quelqu'un à faire Avodazara. Maintenant, encore un piège. Gana Betamar Beyom Akipurim. Le bonhomme a volé et il a fait la shrita de la bête pendant Kippour. Est-ce qu'il payera Arba Bachamisha, oui ou non? Il paiera. Pourquoi il payera? Bravo. Là, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Quand est-ce qu'on dit Kamle Bidrabamine? C'est seulement s'il est Hayav Mita Bide Adam, mais pas s'il est Hayav Karet. Karet, c'est Mita Bide Shamaim. Donc, un homme qui a fait une double Avera. Premièrement, il a fait Shrita pendant Kippour. Deuxièmement, c'est qu'il a tué la bête de son voisin après lui avoir volé. Alors, ça entraîne une double condamnation. Une condamnation vis-à-vis de son voisin, il doit payer Arba'a Bachamisha. Vis-à-vis du ciel, il est Hayav Karet, parce qu'il a fait ça à Kippour. La Shrita, il a fait à Kippour. On sait que tous les travaux interdits Shabbat sont interdits également à Kippour. Quelle est la différence entre les interdictions shabbatiques et Kippouriques? Bravo! Pour Shabbat, il est Hayav Skila, il sera condamné à la Skila dans le Beddin Shel Mata, alors que Karet, ce n'est pas une mort infligée par le tribunal, c'est infligé par Akadosh Baruch Hu directement. C'est une mort céleste.
Alors il n'y a pas d'application de Kamle Midrabamine pour une condamnation à la mort céleste, à Karet. C'est pour cela qu'il est Hayav de Arba'a B'Hamisha. Très bien. Encore un cas atypique. Ganav Michel Aviv, Vetavach Umachar, Ve'acharkach Metaviv. Le bonhomme a volé à son père un bœuf ou un agneau. Alors là, il faut le faire. Un fils qui vole son père. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé le bœuf ou l'agneau du père. Et ensuite, il a fait shrita. Ou bien, il a revendu. Ce qu'on appelle tabach machar. Ve'acharkach metaviv. Ensuite, le père est décédé. Dans ce cas-là, il paye Arba B'Hamisha, oui ou non? Qui les héritiers. Ah oui. À qui il va payer? Les héritiers. Bravo! C'est frère et sœur. Bravo! Pas les sœurs, les frères. Les frères, oui. Excellent. Ce garçon-là, il a plusieurs frères. Ils sont tous héritiers. Alors maintenant, quand il a fait la Tviha et Mechira, il devait quoi à son père? De l'argent. Arba B'Hamisha. Ouais. Alors maintenant, il va devoir reverser à qui? À toute la fratrie. D'ailleurs, lui, entre autres, il va recevoir un cinquième. Nachon, il va garder 20% pour lui. Par exemple, ils sont 5 frères. Alors, on va dire les 4 frères, ils vont recevoir chacun un cinquième. Lui aussi va garder un cinquième. S'ils sont par exemple 3 frères, un tiers, un tiers, un tiers. Nachon, et s'il y a un Bechor, alors double part pour le Bechor. En tout cas, il doit payer aux frères héritiers l'Arba'a B'Hamisha qu'il devait au père. Pourquoi il devait au père? Car il a fait la shrita du vivant du père. Il a fait la vente du vivant du père. Donc il devait à son père Arba'a B'Hamisha. Est-ce que c'est hidouchique ou bien c'est normal? Est-ce que ça vous paraît logique et donc je dirais même évident à tel point qu'on dirait pourquoi la Mishnah l'a enseigné? Quel est le chidouche? Comment t'as pu penser qu'il y avait pas de... Comment? Il serait pas Khoteniskar là ici? Hoten Niskar, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de Sachar. Il y a juste, C'est pareil. une réalité, c'est que il ne va pas être hayab de plus que ce qu'il doit. Il ne reçoit pas. Il doit donner, mais il donnera moins. Pourquoi? Parce que lui aussi, il fait partie des héritiers. Il ne va pas se donner à lui-même. C'est pas un manque de cabret par rapport au kibbutz, par rapport au... C'est pas une remplacement. Mais ici, on est dans le juridique. Là, on parle d'argent. Oui, mais On ne parle pas de la moralité. Oui, non, mais là, Est-ce qu'un manque de kavod au papa, ça n'a rien à voir? Le vol en question, Ouais. c'est un vol qui s'adresse à son père. Oui, il a volé de son père. Il a été ouvert de Horaïta. Mais même tout voleur, il n'y a pas de différence. Non. Au niveau juridique, quelqu'un qui vole le père, quelqu'un qui vole un étranger, il doit payer double, il doit payer... Je parle par rapport à la sentence. La sentence, elle est la même. Il a volé son père et ensuite il a fait. Il n'a pas frappé son père, il n'a pas insulté son Il a père. fait Shita. Ensuite, le père il est mort. Donc la logique aurait voulu que si le père est vivant, il doit payer au père, ça c'est évident. Mais le fait que maintenant que le père il est mort, en faisant la Shita, il a été Non, la shrita, il a fait du vivant du père. du vivant du père. Alors, il devait mais non, déjà au père. Mais comme le père il est mort, il devient héritier automatique. Lui aussi. Lui aussi. Et mais les autres. Alors il va. Alors il doit donner aux autres ce qui leur revient de droit. Voilà. Alors c'est normal, Pourquoi ça serait pas normal? c'est évident. Alors là encore, le Roche nous dit qu'on nous a enseigné cette halakha qui paraît Logique. logique, c'est pour établir le distinguo avec la Mishnah suivante. Comme je vous ai dit, cette Mishnah c'est le positif, là-bas c'est le négatif. Là-bas on va nous dire qu'il y a un cas où il ne paye pas. Arba B'Hamisha. Écoutez bien. 1, 2, 3. Ganav, Tabachu Bachar ou Metaviv. Maintenant, regardez l'inverse. La chronologie. Ganav, Metaviv et ensuite Tabachu Bachar. La Mishnah va nous dire que dans ce cas-là, il n'est pas tour. Oui, parce que si Ganav. Non, mais encore une fois, Ganav, Tabachu Bachar
ou Metaviv. Pardon, excusez-moi. Ganav, Metaviv, Tavarobacha. Dans ce cas-là, il n'est pas tour de payer Arba Vachamisha. Et c'est pour ça qu'ici, on nous a dit Hayab, c'est pour avoir le revers de la médaille. Pour qu'on comprenne que dans un cas, il est Hayab, dans un cas, il n'est pas tour, ça dépend de la chronologie des faits. Payer le kefel quand même. C'est clair. Comment vous dites? Il doit payer le kefel aux héritiers. Alors, justement, quand on dit Patour, il ne paye rien. Le kefel, oui, il va devoir partager le kefel avec les héritiers. Donc il est gagnant surtout. Donc il va lui-même prendre une partie du kefel. Hein? Il va prendre Oui. une partie du kefel plus la belle. Oui. Plus la belle. Il est héritier. Alors les amis, là maintenant, juste pour vous aiguiser le sujet, dites-moi pourquoi, dans le cas inverse, il n'est pas tour. Quand il a d'abord volé, ensuite Vihaï Mechira, et ensuite le père est mort, on a dit il est Hayab Arba Vachamisha. Et ça c'est évident. Mais dans un cas où d'abord Ganav, Metaviv, et ensuite Tavahu Bachar, alors dans ce cas-là, on dit qu'il est pas tour de Arba Vachamisha. Pourquoi il serait pas tour? Parce qu'au moment où son père est mort, il devient héritier de cette bête-là, Ouais. c'est sa bête qui fait. Pas Mais c'est pas que lui, il y a aussi les frères. Oui, mais en particulier lui. Puisque c'est lui Pourquoi? Parce que lui, il est Tabar Mahar. Ils sont par exemple 10 frères. Oui, Lui, il n'a que mais 10%. Qui c'est qui fait l'action? C'est lui. Oui. Ah, et il a fait l'action après la mort de son père. C'est comme si tu Et étais cette héritier action de- qu'il a fait dans le père, c'est pas quelque chose qui. C'est fini, Il est elle appartient héritier. plus au père. Alors à qui elle appartient? Aux frères. Et à lui aussi. Oui, et alors? Ça appartient à lui aussi. Donc, Donc, tout. Bravo. C'est ça, il Bravo. est héritier par Étant donné que lui, il fait partie des héritiers, donc la bête qu'il a égorgée, elle n'est pas entièrement volée. Il y a une partie qui lui appartient. Étant donné qu'elle n'est pas entièrement volée, elle appartient à tous les héritiers. Lui aussi, il a un pourcentage là-dedans. Donc il a fait la shrita d'une bête qui lui appartient partiellement. Donc là, il n'est pas hayab d'Arba Vachamisha. Étant donné qu'on va nous enseigner cela dans la Mishnah suivante, comme introduction, on nous a dit dans cette Mishnah le cas où il est Hayav de Arba Vachamisha. C'est comme la chronologie, elle est celle-là. Ganav, Tavahu Machar ou Metaviv. Là, il est Hayav. Mais si c'était Ganav, Metaviv, Tavahu Machar, pas tout. Encore. Ganav et Tavach ve'achar kach hikdish. Meshalem tashlomi Arba Vachamisha. D'abord, il a volé. Ensuite, il a fait la shrita. Après, il a fait la shrita, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Des morceaux de viande. Vigdish, il les a consacrés au Beth Amikdash. Mais Shalem Tashlomé Arba Vachamisha. Il doit payer Arba Vachamisha. Est-ce qu'il y a un chidouche? Alors, Béhémet, il n'y a aucun chidouche. C'est évident qu'il est Chayav Arba Vachamisha. Le chidouche, c'est la Mishnah suivante, qui nous dit que dans la chronologie inverse, il n'est pas tour. C'est-à-dire, Ganav, Higdish, Tavahu Bachar, ça veut dire qu'il a fait la shrita après avoir été Magdish, il a fait la shrita après avoir été Magdish, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Car le din de Arba Vachamisha, c'est que par rapport à un objet qui appartenait à un homme, à un être humain, mais pas ce qui appartient au divin. Étant donné qu'il a déjà rendu Kadosh la bête, elle appartient au Beth Amikdash, alors quand il fait la shrita d'une bête qui n'appartient pas à un être humain. Or la Torah dit, Yeshalem Shenaim le Re'ehu, à son voisin, à son prochain. Mais si c'est pas Re'ehu, c'est Hekdesh, donc il ne paye pas le double. Et s'il ne paye pas le double, il n'y a pas Arba Vachamisha, car si tu enlèves le kefel de Arba'a, qu'est-ce qui reste? Shlosha. Si tu enlèves le kefel de Hamisha, qu'est-ce qui reste? Arba'a. La Torah n'a jamais parlé de Shlosha Arba'a, elle n'a parlé que de Arba'a et Hamisha. Donc il ne sera pas tour. Alors pourquoi dans cette Mishnah, on nous a dit une chose évidente? C'est pour servir d'introduction à la Mishnah suivante qui est moins évidente. Enfin, dernier cas. Ganav et Tavach, les Foua ou les Klavim. Non, c'est même pas encore le dernier cas. Ganav et Tavach, les Foua. Oh, la Klavim. Quelqu'un qui a égorgé une bête après l'avoir volée, mais dans le but de soigner quelqu'un. Pas dans le but de manger simplement,
mais c'était pour soigner quelqu'un. Oh, non, on n'a pas le droit. Oh, la clavime, ou bien il a dit, c'est pas pour manger lui-même, c'est pour donner des morceaux de bœuf aux chiens. Ashohet venimtset terefa. Quelqu'un qui avait la shrita d'une bête et finalement elle s'avère trefa. Ça veut dire que la bête elle n'est pas cachère. Ashohet hulin ba'azara. Quelqu'un qui a égorgé une bête qui était profane dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'on a le droit d'égorger une bête profane dans le Beth Amikdash? On n'a pas le droit. Ça s'appelle hulin ba'azara. Et donc on n'a pas le droit de manger cette viande après, n'est-ce pas? C'est assourd de la manger. Dans tous ces cas de figure, est-ce qu'il est Hayab Arba Hamisha? Oui. La Mishnah conclut en disant oui, Meshalem, Tashloum et Arba Hamisha. Répétons les 4 cas qu'on vient de citer. Shohet, l'iklavim, Shohet, l'irfoa, Shohet, venimtset refa, Shohet, Holin Ba'azara. Dans tous ces cas de figure, c'est des cas atypiques, mais il est Hayab Arba Hamisha. Rabbi Shimon n'est pas d'accord pour les deux derniers cas. Rabbi Shimon poter bishne elu. Rabbi Shimon il dit patour dans le cas de nimtset refa et dans le cas de holin ba'azara. Pourquoi? Étant donné que la shrita n'a pas procuré profit au shohet, il a fait la shrita de la bête, mais il ne peut pas manger la viande. Pourquoi il ne peut pas la manger? Car elle est trefa. Il a fait la shrita, mais il ne peut pas manger la viande. Pourquoi? Parce qu'il a fait holin ba'azara. Il a fait la shrita d'une bête profane dans le Beth Amikdash. Il n'a pas le droit de manger cette viande. Et étant donné que la shrita n'a pas abouti à un profit comme d'habitude, pourquoi on fait la shrita? C'est pour pouvoir manger. Alors, quel est le digne d'une shrita qui ne te permet pas de manger? Est-ce que ça s'appelle shrita, oui ou non? C'est la mahloket. Entre Rabbi Shimon Bar Yochai et la Mishnah. Hachamim dans la Mishnah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que même une shrita qui ne rend pas la bête cachère, ça s'appelle shrita. Et donc il doit payer arba'a hamisha. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit Ashohet venimtset refa, Ashohet holin ba'azara. Étant donné qu'il ne peut pas manger cette viande, alors la shrita elle n'a servi à rien. Pour une shrita pareille, il n'y a pas le digne de arba'a hamisha. Gemara. Lima matnitin de l'Oke Rabbi Akiva, faut-il dire que cette Mishnah n'est pas en adéquation avec Rabbi Akiva? Car a priori, Rabbi Akiva ne serait pas d'accord avec notre Mishnah. Dei Rabbi Akiva, ha'amar davar velo hatsi davar. Car Rabbi Akiva nous a dit que alpi shenaim aidim yakum davar. Davar velo hatsi davar. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, nous voyons, dans la première halakha de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Si 2 Edim sont venus et ils ont raconté que Réhouven a volé le bœuf de Shimon et ensuite il lui a fait la shrita où il a vendu, dans ce cas-là, Réhouven doit payer à Shimon Arba'a Hamisha. C'est pas si c'est un taureau, 5 fois plus, un agneau, 4 fois plus. Ok. Ça, c'est le din classique. Maintenant, quel est le deuxième din de la Mishnah? C'est un din. C'est quoi le din? Il y a deux autres témoins qui arrivent. Bravo. Il y a eu 2 témoins pour dire que Réhouven a volé le bœuf de Shimon. Et après, il y a eu encore 2 autres témoins qui ont témoigné qu'ils l'ont vu faire la shrita de ce bœuf. Très bien. Alors maintenant, quel est le din? Il paye Arba Hamisha, oui ou non? Non, regarde, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, bravo. La Mishnah, toute la Mishnah, c'est oui. Arba Hamisha, c'est le positif. Je vous ai dit que cette Mishnah, c'est le positif. La Mishnah suivante, c'est le négatif. À part Rabbi Shimon, à la fin de la Mishnah, qui a dit patour dans Trefa et Holin Ba'azara, mais sinon, toute la Mishnah, c'est que oui. Alors, il est Chayav Arba Hamisha, bien que les 2 témoins qui ont témoigné de la Tviha et Mechira, c'est pas les mêmes qui ont témoigné du vol. Et pourtant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Davar, velo hatsi davar. Que pour qu'un témoignage
soit valide, il faut que les témoins témoignent de toute la chose. C'est-à-dire, Arba'a Bahamisha, les témoins qui témoignent du vol, pardon, qui témoignent de la shrita ou de la vente, n'ont pas témoigné du vol. Les deuxièmes. D'accord ? Les deuxièmes, ils n'ont pas vu le vol. Ils ont vu avec la shrita. Alors qu'est-ce que dirait Rabbi Akiva dans ce cas-là? C'est un demi-témoignage. Ça veut dire que si, imaginons qu'on n'avait pas les deux témoins qui avaient témoigné du vol. On n'avait que les deux derniers témoins. Ils disent, on a vu ce monsieur faire la shrita de ce bœuf ou de cet agneau. Est-ce qu'il est condamnable? Pas du tout. C'est peut-être son bœuf, c'est peut-être son agneau. Donc deux témoins qui te disent, il a fait la shrita à ce bœuf ou cet agneau, ça n'entraîne aucune condamnation. C'est Hatsi Davar. Alors maintenant, c'est grâce à qui que ça entraîne une condamnation? C'est grâce aux deux premiers témoins qui témoignent d'autre chose. Eux, ils témoignent aussi de la moitié de l'opération, c'est-à-dire le vol. Alors, on a deux témoins pour le vol. On a deux témoins pour la shrita. Alors, ça fait qu'on a deux témoins que pour la moitié de l'opération. On a deux témoins pour la première moitié de l'opération. Et on a deux témoins pour l'autre moitié de l'opération. Alors ça s'appelle Hatsi Davar. Hatsi Davar, notre Mishnah à nous, qu'est-ce qu'elle dit au nom de Hachamim? Que même Hatsi Davar c'est Besséder. Même si on a Hatsi Davar, c'est bon. C'est ça ce qui en ressort. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Davar, velo Hatsi Davar. Alpi Shenaim Edim Yakou Davar. C'est seulement si les témoins ont témoigné d'une chose entière, complète, mais sinon témoigner que de la moitié de l'opération, leur témoignage est invalide. Donc forcément, notre Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Akiva. Répétons. Lima matnitin de loke Rabbi Akiva, dei Rabbi Akiva, ha'amar davar velo hatsi davar. Detania, où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Akiva a dit cela? Dans la braïta suivante. Amar Rabbi Yossi, Kshehalach Abba Halafta etzel Rabbi Yohanan ben Nouri, l'ilmod Torah, ve'amrela Rabbi Yohanan ben Nouri, etzel Abba Halafta. Rabbi Yossi raconte, lorsque mon père, Papa Halafta, est allé étudier la Torah dans la yeshiva de Rabbi Yohanan ben Nouri, et certains disent que Rabbi Yossi a dit le contraire, que c'est Rabbi Yohanan ben Nouri qui a été étudié la Torah chez Papa Halafta. Rabbi Yossi ben Halafta, il appelle son père Abba Halafta. Et les Mefarshim font couler de l'encre. Comment un fils tzaddik Hacham peut appeler son père par son nom. Mais on n'a pas le droit d'appeler son père par son nom. Alors, Rabbi Akiva Iger rapporte au nom de son fils, Rabbi Shlomo Iger, une réponse qu'il a supposée, c'est que, étant donné qu'il a précédé en disant Abba, Papa Halafta, alors ce serait permis. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de nommer son père? C'est juste le nom. Mais si on a précédé par un qualificatif important, comme par exemple il va dire Rabbi, un tel, alors il aurait le droit. Ou Abba, il aurait le droit. C'est comme ça que il a donné cette réponse, mais en tout cas ça fait couler de l'encre. Qu'est-ce qu'il a dit? Amarlo, Hare she'achla, Shana Rishona, Bifne Shnaim, Shnia Bifne Shnaim, Shlishit Bifne Shnaim Bahu. Amarlo, Harezo Hazaka. Amarlo, Afani Omerken. Et là, chez Rabbi Akiva, Holek Badavar, Shaya Rabbi Akiva Omer, Davar, Velo Hatsi Davar. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la Hazaka. Hazaka de 3 ans, d'un bien immobilier qui a été vendu. Lorsque Réhouven a vendu à Shimron un bien immobilier, généralement Shimron a un shtar, il a un acte de vente qui prouve qu'il a acheté ce bien immobilier. Quel est le din si, après 3 ans, venez on va dire comme ça, après 1 an,
ou après 2 ans, Réhouven vient voir le Beddin, il dit Rabotaï, ce Shimon là, il est dans mon champ ou ma maison, c'est un squatteur, c'est un voleur. Alors le Beddin le convoque, dis-moi qu'est-ce que tu fais là? Shimon dit mais je l'ai acheté de Réhouven, il me l'a vendu. C'est vrai que tout le monde savait que ça appartenait à Réhouven, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il me l'a vendu. Alors le Beddin vont dire, tu as une preuve? Il a dit, j'avais une preuve mais je l'ai perdue. J'avais un acte de vente, mais je l'ai perdu. Est-ce que tu as des témoins que tu as achetés? Pas de témoins. Mais j'avais un shtar sur lequel il y avait 2 signataires, 2 témoins qui avaient vu, mais ils sont morts, les 2 témoins. Mais j'avais ce papier. Qu'est-ce qu'ils vont dire le Beddin? Sors de là. Tu n'as aucune preuve que tu l'as acheté. Squatter, sors d'ici. Mais s'il est resté là pendant 3 ans, et après 3 ans d'utilisation de l'endroit, Réhouven arrive et il dit « Eh oh, mais c'est mon bien immobilier, c'est mon champ, c'est ma maison. » Le Beddin, il le convoque « Tu as un shtar ?» Alors il dit « Non, je n'ai pas le shtar parce que je l'ai perdu. » Alors, est-ce que les Beddin vont l'évacuer de là-bas? Ils vont le virer? Non. Après 3 ans d'utilisation, avec le silence de Réhouven qui n'a rien dit pendant 3 ans, et c'est maintenant qu'il vient pleurnicher, alors le Beddin vont dire, un homme ne garde pas un shtar plus de 3 ans. Quand le bonhomme il voit que pendant 3 ans, le vendeur n'est pas venu remettre en cause son achat, eh bien, ça veut dire qu'il ne va jamais venir remettre en cause, alors il se permet de négliger la surveillance de l'acte d'achat. C'est pour cela qu'il a perdu. Il n'a pas fait attention parce qu'il s'est dit, j'ai pas besoin de le garder plus que ça. La chazaka, elle dure 3 ans. Mais maintenant, imaginons qu'on n'ait pas 2 témoins, comme quoi il a utilisé pendant 3 ans. On a 2 témoins qui témoignent qu'il a utilisé pendant 1 an. Par exemple, depuis l'année 2020 jusqu'à 21. Ensuite, on a 2 témoins qui disent, nous on l'a vu utiliser depuis 2021 jusqu'à 2022. Après, on a encore 2 autres témoins qui témoignent, nous on l'a vu depuis 2022 jusqu'à 2023. Parce que chaque groupe de 2 témoins, ils étaient là pendant une période, mais après ils ont voyagé en Australie, donc ils n'ont rien vu. Donc on n'a que, pour chaque année respectivement, 2 témoins. On a 6 témoins. Est-ce que 3 groupes de 2 témoins pour 3 ans, c'est bon ou ce n'est pas bon? Rabbi Akiva dit ce n'est pas bon. Hachamim dit c'est bon. Pourquoi? Parce que, somme toute, quand tu additionnes 3 fois 2 témoins et chacun témoigne d'une année, eh bien, résultat des courses, tu as le même résultat. Tu as 3 ans d'utilisation. Qu'est-ce que ça change? Que ce soit les mêmes témoins qui ont vu 3 ans, ou que ce soit 3 groupes de 2 témoins. C'est pareil. Rabbi Akiva dit non, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que davar velo hatsi davar. Parce que chacun n'a témoigné que d'un tiers de la chose. S'il n'y avait que les 2 témoins pour une année, est-ce que c'est Chazaka? Non. Si on n'avait qu'un groupe pour encore une année, c'est Chazaka? Non. Alors il faut obligatoirement additionner les 3. Parce que si on n'avait que 2 témoins pour une année, c'est 0. Donc 0 plus 0 égale 0. Davar velo hatsi davar. C'est uniquement si les 2 témoins témoignent des 3 ans, alors là c'est bon. Mais si tu as 3 fois 2 témoins et chacun témoigne d'une autre année, ça s'appelle Hatsi Davar, is not good. Eh bien là aussi, la Mishnah, on a 2 témoins pour le vol et on a 2 témoins pour la vente ou la shrita. C'est Hatsi Davar. Donc d'après Rabbi Akiva, cette Mishnah n'est pas juste. Abaye dit c'est faux. Même Rabbi Akiva pourrait être d'accord avec notre Mishnah. Amar Abaye.
אפילו תמר רבי עקיבא, מילו מודה רבי עקיבא בשניים אומרים קידש ושניים אומרים בעל, דאף על גב דעדי ביאה צריכה לעדי קידושים, כיוון דעדי קידושים לא צריכה לעדי ביאה, דבר קרינה ביאה חנמי, אף על גב דעדי טביחה צריכה לעדי גניבה, כיוון דעדי גניבה לא צריכה לעדי טביחה, קרינה, דבר קרינה ביאה. Abaye donne une idée ingénieuse et il établit un distinguo entre le cas de Rabbi Akiva et le cas de la Mishnah. Il dit comme ça. Dans le cas de Rabbi Akiva, pourquoi il dit que ça s'appelle Hatsi Davar? C'est parce que on a deux témoins que pour une année sur 3 ans. Alors, une année sur 3 ans chacun, séparément, ça édoute, elle vaut rien de rien. C'est 0. Il témoigne de l'année 2020, l'autre 2021, l'autre 2022. C'est pas... Chacun, il n'a rien dit. Chacun n'a rien fait. Tu as besoin d'additionner 2 plus 2 plus 2 pour arriver à un résultat de 3 ans. D'accord? Mais sinon, chacun séparément, c'est nul. C'est 0, c'est caduc. Il n'y a rien, il n'y a aucun sens dans son témoignage. Alors que, ici, par exemple, il y a 2 témoins pour le vol. Il y a 2 témoins pour la shrita ou la vente. Est-ce que les 2 témoins du vol ont besoin des 2 témoins de la shrita et de la vente? Pas du tout. Car en soi, c'est un témoignage valide. C'est un témoignage valable en soi. Alors c'est vrai que les témoins de la shrita ont besoin des témoins du vol. Mais les témoins du vol n'ont pas besoin du témoignage de la shrita. Étant donné qu'on a une base de témoignage pour le Hatsi Davar, c'est-à-dire pour le vol, ensuite, même si les témoins de la vente ou de la shrita n'ont pas vu le vol, ce n'est pas grave, car nous avons une base forte, une base réelle. Et d'ailleurs, sur quoi il s'appuie à Abaye? Il donne un autre exemple. Il dit, imaginons par exemple, on a 2 témoins qui ont vu qu'une jeune fille, elle s'est fiancée. Et 2 autres témoins qui ont vu que cette jeune fille, elle a été avec un autre homme. Vous savez qu'il lui a dit, d'abord le premier lui a dit, Ariat Mekudeshetli Metamarazou Kedat Koshen Israël. À l'époque, ils ne se mariaient pas tout de suite. Après les fiançailles, ils attendaient un an, après ils faisaient la choupa. Mais là, déjà, quand elle est Mekudeshet, elle s'appelle Nahara Meorasa. Si elle va avec quelqu'un d'autre, elle est Hayevet, Skila. Alors maintenant, on a 2 témoins qui ont dit Mekudeshet. On a 2 autres témoins qui ont dit elle a été avec quelqu'un d'autre. Alors, les 2 témoins qui ont dit qu'elle a été avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils ont vu qu'elle était Mekudeshet? Ils ont vu les Kiddushin? Non. Ça doit même que la puissance. Bravo! Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'elle est Hayevet Skila. Bien qu'ils n'ont pas vu les Kiddushin, tu ne dis pas qu'il y a ici un problème? Il y a 2 témoins qui ont vu qu'elle a fait Kiddushin, mais ils n'ont pas vu qu'elle a fait la Ravera. Il y a 2 témoins qui ont vu qu'elle a eu une relation avec quelqu'un. Mais peut-être qu'elle est célibataire. Peut-être qu'elle est célibataire, donc elle n'est pas arrivée de ce qu'il a. Eux, ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu les Kiddushin. S'ils n'ont pas vu les Kiddushin, donc eux, ils ne sont pas censés savoir qu'elle est Mekudeshet. Alors, on a 2 témoins qu'elle est Mekudeshet. On a 2 témoins qu'elle a fait la Ravera. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis? Elle est condamnée à la skila. Comment ça se fait? Mais pourtant, tu devrais dire, d'après Rabbi Akiva, qu'elle est ptoura. Pourquoi Davar, mais Hatsi Davar? Eux, ils n'ont vu que les Kiddushin, mais ils n'ont pas vu la Havera. Eux, ils ont vu la Havera, mais ils n'ont pas vu les Kiddushin. Comment tu peux la condamner? Mais la Edout, elle n'est qu'à moitié. C'est que Hatsi Davar, chacun, il n'a vu que la moitié des composantes de la condamnation. Car Kiddushin sans Havera ou Havera sans Kiddushin, il n'y a pas de condamnation. Alors comment tu arrives à la condamnation? Par l'addition des 2 témoignages. 2 témoins qui ont vu les Kiddushin et 2 autres témoins qui ont vu la Havera. Et pourtant, ce n'est pas problématique. Rabbi Akiva est d'accord qu'on peut les associer pour dire qu'elle est Hayevet Skila. Alors la même chose, c'est vrai que les 2 témoins qui ont vu le vol n'ont pas vu la shrita, et les 2 témoins qui n'ont pas vu la shrita n'ont pas vu le vol, mais ce n'est pas un problème même pour Rabbi Akiva de les associer. Pourquoi? Étant donné que la base, c'est-à-dire le vol, ça c'est quelque chose qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'on a déjà un témoignage
qui en soi est valide. Ça ne s'appelle pas Hatsi Davar par rapport au vol. Donc on a déjà un témoignage pour le vol. Alors là, tu peux compléter la shrita. La shrita, elle vient compléter le vol. Étant donné que on avait déjà un bon témoignage pour le vol, la base était là, même si le témoignage pour la vente, elle n'est qu'à moitié, elle s'associe à la base qui est déjà validée. Ça conforte la Mishnah, en fait, Donc ce qui veut dire que même Rabbi Akiva est d'accord avec la Mishnah. Et on va terminer juste avec une histoire de Hatsi Davar, 2 secondes. La Gemara dit, ok, Rabbi Akiva il s'appuie sur Davar, Velo Hatsi Davar. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec cette dracha de Davar, Velo Hatsi Davar? Des Rabbanan, Hay Davar, Velo Hatsi Davar. Les Maotemai, qu'est-ce que ça vient exclure le mot Davar, qui veut dire un témoignage complet, pas à moitié? Regardez ce que nous dit la Gemara. Pour Hachamim, les Maoté, Ehad Omer, Ehad Migabah, Ehad Omer, Ehad Mikresa. Imaginons par exemple une jeune fille. À partir de quand elle devient Gdola? À partir de 12 ans et un jour. 12 ans et un jour, elle s'appelle déjà Nahara, elle n'est plus Ktana. Ça a des conséquences. Par exemple, si elle veut se marier, c'est pas son père qui l'a mariée, c'est elle. Eh bien, quand elle est Nahara, elle s'appelle Gdola, elle peut se marier toute seule. Ou bien, par exemple, si elle a fait une avéra qui la rend passible d'une condamnation, avant la bat mitzvah, elle n'est pas condamnable. Après la bat mitzvah, elle est condamnable. Qu'est-ce qu'on appelle bat mitzvah? Il faut 2 critères. Premièrement, il faut qu'elle ait l'âge. L'âge, c'est 12 ans et un jour. Deuxièmement, il faut qu'elle ait shte se'arot, les 2 poils de puberté. Les 2 poils de puberté au niveau de l'appareil génital. Autour de l'appareil génital, imaginons par exemple, il y a un aide qui a dit, moi j'ai vu un poil devant. Et l'autre il a dit, moi j'ai vu un poil derrière. Est-ce que cette fille-là, elle s'appelle Gdola, et par conséquent, elle est condamnable, elle est Hayavet Mita, ou elle n'est pas Hayavet Mita? Est-ce qu'elle est Mekoudeshet ou elle n'est pas Mekoudeshet? Il y en a un qui a dit, moi j'ai vu un poil derrière. L'autre il a dit, moi j'ai vu un poil devant. En des témoignages, je ne vois rien. Hein? En des témoignages, je ne vois rien. Bravo! Alors, ce n'est pas associable. Pourquoi? Chacun n'a vu qu'un seul poil. Ehad Omer, Ehad Megaba. Ehad Omer, Ehad Mikresa. Alors, dans ce cas-là, elle n'est pas Mekoudeshet, elle n'est pas Gdola. La Gemara dit, mais ça, c'est pas Hatsi Davar, ça c'est Hatsi Edout. Pourquoi ça s'appelle Hatsi Edout? Parce qu'il n'y a qu'un seul aide pour chaque poil. Donc on n'a même pas 2 témoins pour chaque poil. Alors la Gemara dit, il a les maoutés Shnaïm Omrim, Ehad Begaba, ou Shnaïm Omrim, Ehad Bekresa. Davar Velo Hatsi Davar, ça vient exclure le cas où on a 2 témoins qui disent, moi j'ai vu un poil devant, et 2 autres témoins qui disent, moi j'ai vu un poil derrière. Dans ce cas-là, en effet, elle ne s'appelle pas Gdola. Pourquoi le témoignage n'est pas bon? Parce que c'est Hatsi Davar. Il y a 2 témoins pour un poil, c'est 0. 2 témoins pour un poil, c'est 0. Étant donné que chacun c'est 0, alors il n'y a pas d'association possible et elle ne sera pas considérée Gdola. Hane Amre Ktanahi, Hane Amre Ktanahi, quand il y en a un qui dit elle a un seul poil, ça veut dire qu'elle est Ktana. L'autre il dit, moi j'ai vu un seul poil, ça veut dire qu'elle est Ktana. Donc elle n'est pas considérée Gdola. Et là on ne peut pas associer les 2 pour dire qu'elle est Gdola.